Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Il s'appelle René Ndemezo Obiang. Il est l'ancien directeur de campagne de Jean Ping, candidat malheureux à la présidentielle du 27 août 2016 au Gabon. Alors que ce dernier se considère toujours comme le président élu des Gabonais, lui se désolidarise et adhère totalement à l'appel au dialogue inclusif lancé par le président Ali Bongo Ondimba, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être qualifié de traître, voire même de mercenaire politique par certains. Alors, quelles sont les raisons de ce revirement? Il a accepté de nous répondre en personne. Il est notre invité du jour. Monsieur Ndemezo Obiang, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Jean Ping continue, veut poursuivre plutôt le combat pour retrouver ce qu'il appelle le fauteuil présidentiel qu'on lui aurait volé. Vous avez été son directeur de campagne, vous lui avez tourné le dos. Vous n'y croyez plus? Écoutez, comme vous le dites, j'ai été effectivement le directeur de campagne de M. Jean Ping. Et je pense qu'avoir assumé cette fonction avec le maximum de sérieux et de réussite, puisque à l'issue du scrutin du 27 août 2016, les résultats engrangés par Jean Ping dans les urnes ont été, de l'avis général, de très bons résultats, ce qui était le travail du directeur de campagne. Notre désaccord provient de la suite. La suite, c'est que, pour ma part, j'ai considéré que dès lors que nous avions introduit un recours devant la Cour constitutionnelle à la suite des résultats annoncés par le ministre de l'Intérieur et que la Cour constitutionnelle a rendu sa décision le 23 septembre 2016 en proclamant Ali Bongo Ondimba vainqueur de l'élection, en tant que républicain, je considère à partir de ce moment-là que l'élection présidentielle 2016 est terminée. Je ne vois pas de possibilité d'aller au-dessus ou au-delà de la décision de la Cour constitutionnelle. C'est à partir de là que j'ai estimé qu'il faille tourner mon regard vers l'avenir et l'avenir. Permettez-moi que je vous demande, Monsieur Obiang, qui, selon vous, a remporté la présidentielle du 27 août 2016? Écoutez, en tant qu'ancien directeur de campagne de Jean Ping, je vous répondrai que dans les urnes, je pense que Jean Ping a fait un score qui aurait mérité qu'il soit annoncé vainqueur de cette élection. Mais je suis républicain. L'élection, elle est proclamée par la Cour constitutionnelle. Donc dès lors que la Cour constitutionnelle a proclamé le 23 septembre 2016 Ali Bongo Ondimba comme vainqueur, en tant que républicain, je considère que le président de la République gabonaise aujourd'hui, c'est Ali Bongo Ondimba. Vous comprenez aujourd'hui que votre positionnement puisse désorienter certains de vos partisans? Ce positionnement désoriente, je dirais à la limite, ceux qui veulent bien être désorientés. Parce que, en ce qui concerne mon parti, j'ai lancé une réflexion à l'intérieur des organes de base de mon parti, des congrès provinciaux, des réunions à tous les niveaux du parti se sont tenues. Démocratie nouvelle. Démocratie nouvelle. Et à l'issue de ces concertations, nous avons tenu un bureau national qui a décidé de la participation de notre parti au dialogue comme alternative pour sortir de la crise post-électorale. Et je pense que de plus en plus nombreux sont les Gabonaises et les Gabonais qui comprennent cette option comme étant la seule qui permette à notre pays de retrouver la sérénité. Mais Jean Ping, que vous avez soutenu, est toujours hostile à ce dialogue. C'est son droit. Inclusif. C'est son droit. Et vous trouvez aujourd'hui que les conditions sont réunies pour que ce dialogue ait lieu et pour que enfin les Gabonais puissent s'entendre? Nous avons au niveau de mon parti et d'autres partis qui travaillent avec lui posé un ensemble de conditions qui se ramènent à 3 pour que le dialogue puisse avoir lieu effectivement. Premièrement, nous demandons que soient prises différentes mesures de décrispation. Les mesures de décrispation, c'est notamment la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées à la suite des violences post-électorales, la sécurisation des personnes qui vont prendre part au dialogue, qu'elles ne soient pas poursuivies pour les propos qu'elles tiendraient avant, pendant ou après le dialogue, qu'il y ait eu une commission d'enquête qui fasse ressortir clairement les responsabilités lors des violences post-électorales. Ça, c'est la série de mesures de décrispation. Ensuite, nous exigeons, nous demandons qu'il y ait une médiation internationale. Pour nous, cette médiation peut être assurée par une autre personnalité africaine parce que nous pensons qu'en 2016, l'Afrique regorge de suffisamment de potentialités pour pouvoir assurer une médiation dans un pays africain. Parler de quoi? Une médiation pour que nous puissions mettre sur la table. Oui. D'abord, la constitution gabonaise. La constitution gabonaise mérite d'être revue en de nombreux points. Elle est conflictuelle selon vous? Prenons par exemple 2 ou 3 points. Oui.
la durée du mandat présidentiel. En 91, on avait adopté des dispositions qui font qu'il y ait un seul mandat présidentiel d'une durée de 5 ans, renouvelable une fois. On en est revenu à un mandat présidentiel à durée indéterminée. Nous pensons qu'il faut revenir aux dispositions qui limitent la durée du mandat. Et également, le nombre de mandats et la durée de celui-ci. Deuxième point. Deuxième point, par exemple, les élections à 2 tours. Nous pensons qu'il faut revenir aux élections à 2 tours. Parce qu'avec les élections à 1 tour, on peut avoir un candidat qui n'a que 30%, voire 20%, mais dès lors qu'il est en tête, il est proclamé élu, alors qu'il n'est reconnu que par à peine un quart ou un tiers du corps électoral. Nous pensons qu'il faut un nouveau découpage électoral. Vous voyez, la population gabonaise, au cours de ces 30 dernières années, elle se caractérise par un gonflement des villes. Et ces villes sont sous-représentées dans le découpage électoral actuel. De sorte qu'il y a des députés qui sont élus avec 200 électeurs. Et d'autres, il faut 15, 20, 30 000 électeurs pour pouvoir... Cette injustice électorale, vous entendez la corriger. Votre pays, le Gabon, se prépare dès ce samedi 14 janvier à être l'hôte du continent et en accueillant donc la fête continentale du football. Est-ce que vous pensez que ça va être l'occasion enfin pour les Gabonais de se retrouver et de retrouver la cohésion nationale dont ils ont tant besoin? Écoutez, moi je suis un ancien ministre des Sports. Je suis même un ancien grand footballeur puisque j'ai eu l'honneur de porter les couleurs de mon pays au niveau du football. Donc naturellement, c'est une grande fête qui va avoir lieu à partir de samedi prochain. En ce qui concerne le choix par le Gabon d'organiser une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations, à l'origine, je n'étais pas pour ce choix parce que je pensais qu'après 2012, il y avait d'autres priorités dans les investissements. Mais le gouvernement de l'époque a fait ses choix. On n'est plus à l'heure de ce choix. La CAN, elle est là. Donc il faut qu'elle se déroule dans les meilleures conditions. Et je souhaite qu'il n'y ait aucun incident à Libreville, à Oyem, à Port-Gentil. Aux Gabonais qui menacent de boycotter cette fête continentale, vous répondez quoi? Je pense qu'il faut savoir distinguer la politique et le sport. Nous avons des problèmes qui sont issus des élections du 27 août dernier. Il faut que nous les réglions en leur temps. Et le dialogue est l'occasion, après la CAN, pour que nous nous asseyions et réglions ces problèmes. La CAN est un événement sportif planétaire et qui doit être prise pour ce qu'elle est, une grande fête de la jeunesse africaine, une grande fête qui permet que pendant au moins 2 à 3 semaines, les gens puissent penser à autre chose, parce que la politique est certes importante, mais elle ne remplit pas la vie de tout un chacun. René Ndemezo Obiang, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de campagne de Jean Ping, candidat malheureux à la présidentielle d'août 2016 au Gabon, ancien député, ancien ministre des Sports. Merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.